J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisqu'on accueille Jo. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas être bien? Coucou Marine, merci à toi de m'avoir invitée. Franchement, je suis trop contente. Et moi, ça va super du coup. Et toi, comment ça va? Très bien, merci. Avant qu'on démarre et qu'on parle vraiment de l'illustration au sein d'un business, de comment toi tu as développé ton business autour de cette illustration-là, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu qui tu es, comment tu as commencé, quel a été ton parcours avant, pour que l'on puisse un peu planter le décor? Oui, carrément, ça marche. Bah, du coup, moi, c'est Ju sur Internet ou Johanna. Enfin, voilà, c'est mon petit surnom. À la base, j'ai été character designer pour du jeu mobile et l'animation. Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter un petit peu après. Et bon, depuis, j'ai un peu pivoté, j'ai un peu changé d'activité. Donc, aujourd'hui, je suis illustratrice et directrice artistique de mon propre studio créatif. Donc, c'est pas une agence de graphisme. Le but, c'est vraiment de mettre l'illustration au centre de nos services et d'accompagner les entrepreneurs et les entreprises du web à créer des projets originaux à leur image et surtout à se différencier dans leur communication face à leurs concurrents grâce à l'illustration. Ok. Et du coup, tu dirais qu'aujourd'hui, l'illustration, ça joue une place quand même importante dans le branding. Est-ce que ça a quand même des avantages pour se différencier en termes d'image de marque? Alors forcément, moi je vais te dire que oui. Je vais prêcher pour ma paroisse, hein. Je vais te dire que oui, évidemment. Et en fait, je trouve même que c'est en train de prendre de plus en plus de place et c'est quelque chose, bon, voilà, je pense qu'on ça va être tout le sujet de cet épisode. C'est quelque chose qui prend de plus en plus de place et qu'on utilise de plus en plus, que les marques cherchent à utiliser de plus en plus, justement pour leur branding et pour se différencier. Ouais. C'est vrai que ça rajoute une petite touche un peu plus originale, plutôt juste de se dire, bah, on a des couleurs et on a une typo. Et c'est vraiment pousser C'est le ça. un tout petit peu plus loin. En termes de mots, toi, c'est vrai que dans ta communication, tu utilises beaucoup le terme de caractère design. Est-ce que tu pourrais juste nous expliquer un petit peu ce que c'est pour que bah, les gens comprennent après tout le reste de notre discussion? Ouais, complètement. En fait, donc moi, comme je disais au début, à la base, j'ai été character designer. Donc, quand je suis sortie de mon école d'art, je me suis mise là-dedans. C'était vraiment mon rêve à la base. Moi, je voulais travailler dans le jeu vidéo, donc de dessiner des personnages pour le jeu vidéo. Et le character design, en fait, ça va au-delà d'un dessin standard, entre guillemets, d'un personnage genre portrait. Tu vois, on va aller beaucoup plus loin, on va aller chercher la façon dont le personnage va bouger, dont il va s'exprimer, à quoi il va ressembler aussi quand il est, par exemple, de face, quand on va le faire de profil, quand on va le faire de trois quarts. On va imaginer son histoire. C'est beaucoup plus complet, en fait, que un dessin un peu plus standard, en fait, un portrait de personnage. C'est de la conception de personnage. Donc c'est hyper répandu dans l'animation et dans le jeu vidéo. Donc voilà, c'est pour ça que moi, c'était un peu mon but en sortant de l'école. On passe toujours par cette étape pour chaque personnage qu'on trouve dans ces domaines. Je pense que peut-être t'as déjà vu, je sais pas, donc tu vois, les derniers films Pixar par exemple, souvent on voit ces croquis de personnages où on les voit de trois quarts, de profil, de face, de dos, etc. Et puis après, il y a aussi souvent des palettes d'expressions parce qu'on va réfléchir en fait à la façon dont le visage va bouger, voilà, à la façon dont le personnage va s'exprimer. Ouais. Donc voilà. Et du coup, est-ce que tu dirais que ça pourrait devenir un peu le nouvel avatar? Parce que c'est vrai qu'il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui ne se montrent pas sur Internet ou qui se montrent que très peu et du coup qui vont vraiment utiliser ben, des choses que l'on voit un peu préfaites et préconfaites. Je vais pas dire préfaites parce que ce serait pas réellement le cas, mais les modèles standards et après, tu sais, elles viennent personnalisées avec quelques couleurs, etc. Est-ce que le caractère design pourrait venir justement substituer ces avatars-là pour en créer du coup des nouveaux qui soient plus personnalisés ou pas du tout? Bah, moi, je pense qu'il y aura toujours un peu des deux et que effectivement, c'est en train de monter. Clairement, c'est la mode en ce moment d'avoir son petit avatar parce que tu vois, il y a un peu cette distinction. Toi, je pense que c'est la même chose que moi, cette distinction entre Internet et la vie, la vraie vie. C'est En fait, on associe de plus en plus Internet au monde du travail. Et donc après, bah, à côté, une fois que tu as coupé ton ordinateur, bah voilà, c'est bon, c'est fini, on n'en parle plus. Enfin, on n'en parle plus. Ça dépend pour qui, hein, voilà. Voilà. Pour toi et moi, on n'en parle plus. Bon, c'est vite dit. Mais tu vois, c'est l'avatar, je trouve que c'est vraiment la distinction en plus entre le toi du travail, le toi de ta vie professionnelle, le toi d'Internet, et après, il y a toi dans la vraie vie. Et ça se fait de plus en plus. De toute façon, on le voit. Tu sais, tu parlais
des avatars qui sont préfaits. Bah, en fait, oui, totalement. Au début, il y avait les Bitmoji de Snapchat. Je sais pas si tu vois. Tu sais, ouais, voilà, ces petits personnages là qu'on personnalisait à notre effigie. Mais tout le monde adore ça en plus de pouvoir s'imaginer voir à quoi on ressemblerait en dessin. Et depuis, bah, en fait, ça a pris beaucoup d'ampleur. Je sais qu'il y a l'iPhone qui a fait les Memojis, si je dis pas de bêtises, et ça, tout le monde les utilise sur Internet pour avoir une petite tête là à coller sur ses posts, même dans les stories, etc., etc. Et je crois que Instagram aussi a lancé son générateur d'avatar aussi. Donc tu vois, juste pour dire, ça peut même suffire en fait bah, pour avoir son propre avatar. Par contre, je crois que je me suis un peu éloignée de ta question. C'est hyper Excuse-moi. intéressant parce que tu sais, en fait, je m'étais jamais rendu compte réellement que, en fait, par exemple, sur Canva ou même sur Instagram, même sur WhatsApp, Oui, sur Canva aussi. en fait, on crée notre propre avatar sans réellement s'en rendre compte. Et ça pourrait clairement, en fait, s'assimiler au caractère design au vu de ce que tu nous as expliqué tout à l'heure, vu qu'il y a il y a plein d'expressions, on le retrouve dans différentes situations, etc. Je trouve que c'est Ouais, clairement. hyper Mais intéressant. exactement. Ça se différencie aussi beaucoup de ce que vont faire les autres, parce qu'avant, c'est vrai qu'on avait des trucs très standards et tout le monde avait un peu la même chose. Et là, sans réellement se montrer ou en voulant ajouter une petite touche plus personnalisée au sein de notre contenu, on peut le faire maintenant de manière plus différente, je dirais. Quels seraient, selon toi, aujourd'hui, les prérequis pour avoir une bonne image de marque à travers justement ce caractère design et à travers justement cette illustration? Ça, c'est une vaste question. Bon, je pense que ça, tout le monde va avoir un peu son avis. En tout cas, pour moi, personnellement, pour les prérequis d'une bonne image. En fait, déjà, juste pour poser un peu les termes, une image de marque, ça va vraiment être la perception que les gens se font de notre marque. C'est pas forcément quelque chose qu'on va construire nous-mêmes. Voilà, c'est. Est-ce qu'on peut dire qu'on le maîtrise ou pas? Ça va dépendre des actions qu'on met en place. L'idée, c'est quand même que l'image de marque, elle soit en phase avec ce que nous, on a envie de renvoyer, mais c'est pas ça peut ne pas être forcément le cas. Et en fait, une image de marque, donc même une image de marque, donc c'est pas quelque chose qu'on maîtrise, une identité de marque, je vais dire, tu vois, moi j'aime bien l'associer un peu à un gâteau à étage. Au fur et à mesure, on va construire des étages comme une pièce montée et on va mettre la petite cerise sur le gâteau. La petite cerise, on va dire que c'est l'illustration, le chara design, etc. Mais avant de mettre la cerise sur notre gâteau, on va quand même poser nos fondations. Donc les prérequis, bah, en fait, le premier étage du gâteau, pour moi, ça va être le truc hyper basique qu'on voit partout. Tu vois, la base du business, bah, à quelle problématique tu réponds, pour quelle cible, du coup, avec quelle offre tu réponds à cette problématique. Donc, tu vois, de commencer par poser ces bases-là. Euh, et puis, ton positionnement, qui est quand même hyper important dans cette histoire-là, parce que déjà, je pense que même avec le positionnement, tu vois, en ayant une offre qui répond à un vrai besoin et un positionnement qui est fort, bah déjà, je pense que tu commences à rentrer finalement dans du branding. Ouais, exact. Puisque tu peux choisir, par exemple, avec ton positionnement, d'aller à contre-courant de tout ce qui se fait sur ton marché. Tu peux choisir, peut-être que sur ton marché, tout le monde vous voit et puis toi, tu vas choisir de tutoyer. Tu vois, ça va déjà être des choses comme ça qui vont faire que tu vas commencer à mettre les pieds dans ton branding. T'as pas besoin d'en faire des caisses ou quoi, hein. Ça peut commencer comme ça. Après, pour rajouter l'illustration, ce que j'ai tendance à conseiller quand même, c'est d'avoir les bases de son identité visuelle. Donc, ce que j'entends par les bases de l'identité visuelle, ça va être logo, charte, pas forcément charte graphique, mais en tout cas une gamme de couleurs, des typographies, et puis peut-être, si c'est possible, quelques petits éléments aussi qui vont venir rajouter un peu de peps aussi à la communication. Et à ce moment-là, quand on a ces fondations, tu vois, ces étages de gâteau, là, on va pouvoir poser notre petite cerise et on va pouvoir ajouter le Cara Design parce que c'est hyper important de le faire dans cet ordre-là. Parce que si on commence tout de suite par vouloir un avatar et que bah, on n'a pas forcément de business, on n'a pas encore réfléchi à ses offres, bah, on va investir dans un avatar qui va être créé sur mesure. Donc c'est super, c'est génial, etc. Mais si derrière ton avatar il a été conçu pour quelque chose qui n'existait pas forcément, qui n'avait pas forcément fait ses preuves non plus, parce que l'idée c'est quand même de concevoir le personnage en fonction de ses objectifs, Mhm. bah, en fait, tu risques au bout de 6 mois de te dire, ah, mais j'arrive plus à l'utiliser, je suis plus en phase avec cette création, tu vois. Et du coup, tu dirais qu'il faut quand même se connaître un minimum avant de se lancer dans ce type de création. Il y a quand même une connaissance de soi qui est essentielle. Genre, par exemple, je te dis, un débutant aujourd'hui qui n'a rien lancé encore et qui se dirait peut-être, ah, c'est sympa comme communication, peut-être que je vais me lancer.
est-ce qu'il aura peut-être un petit peu plus de difficulté à se projeter dans ce type de caractère design plutôt qu'une personne qui est là depuis 5 ans et qui aura déjà fait non, quand même pas mal de choses et qui aura testé et qui aura réussi aussi certaines choses? Est-ce que ici on est sur deux parcours complètement différents ou est-ce que le background n'a du coup rien à voir? Pour moi, c'est important. En tout cas, moi, c'est ce que je conseille aux personnes qui me contactent pour justement de la création d'avatar ou de la création d'illustrations. Ça peut être faisable à condition de le coupler à la limite avec de la création graphique, du graphisme, du branding à côté pour pouvoir avoir le tout complet. Parce que le problème d'arriver avec en voulant tout de suite un avatar ou l'illustration sans savoir même ce que tu vas vendre, comme je te disais, c'est le risque, c'est que tu ne sois plus aligné avec, parce qu'en plus un business ça évolue super vite, même quand on a des fondations qui sont solides. Enfin souvent au bout d'un an, voire ou 3 ans, tu vois, on commence à changer, à vouloir d'autres choses, etc., etc. Bon, je vois que tu vois très bien de quoi je veux parler. Tout à fait. Ah ben, très bien. Moi, c'est Voilà. pas 1 an, 3 ans, c'est 6 mois. Donc, je comprends. Ouais, bah 6 mois pour bah, clairement, mais surtout au début, ça avance super vite et puis tu te rends compte, ah ouais, mais ça, je l'aurais pas fait comme ça finalement, j'ai envie de changer, je suis pas alignée avec ça, etc., etc. Donc effectivement, comme ça représente quand même un investissement parce que c'est beaucoup de travail ouais, de créer un personnage complet. Mhm. Euh, voilà, moi j'aurais tendance quand même à avoir toutes ces bases-là. Ok. Et en fait, en attendant, il y a des outils, bah, comme on disait au début, il y a les Memoji, il y a des outils gratuits en fait de générateurs d'avatar qui peuvent très bien faire l'affaire. Ou alors, il y a des alternatives, par exemple, tu vois, demander à quelqu'un de réaliser une photo, non, pas une photo, de réaliser une illustration d'après une photo de soi. Tu Mhm. vois, d'aller un petit peu moins loin, si on n'a pas envie, dans le cas où on n'a pas envie de se montrer, par exemple, mais qu'on veut quand même avoir de l'illustration, bah, typiquement, ça peut vraiment fonctionner, de créer un portrait d'après photo de cette personne qui est en train de se lancer. Ça, au moins, ça changera pas. Ouais. Ça, ça c'est sûr. On devrait, voilà, au moins, on restera aligné avec. Et le but, quand même, c'est que l'investissement, il soit durable le plus longtemps possible. Mhm. Donc, voilà, moi, c'est ce que j'aurais tendance à conseiller. Après, c'est ma vision des choses, bien sûr. Il y a sûrement des gens qui vont pas penser la même chose. C'est ce que j'ai tendance à conseiller pour vraiment bah, aussi que le but de ces illustrations qu'on crée ensemble, c'est bah, que ça serve des objectifs. Mhm. Et voilà, au début d'un business, on est plus à se demander qu'est-ce qu'on va vendre, comment on va faire pour le vendre. Ouais. Voilà, on n'est pas, tu vois, c'est pour moi, ça vient ensuite. Et Mhm. le mieux, c'est que ça vienne ensuite. Ok. Et c'est vrai que tu vois, là, on a un peu l'impression, on se dit toujours un peu c'est pour les autres ou c'est quelque chose de très qui sort un peu vraiment de la boîte. On n'a pas tendance à le voir partout. C'est très Mm, original, etc. Et pourtant, c'est vrai que moi, il y a une communication que tu as faite qui m'a beaucoup plu. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est sous nos yeux et on le voit pas forcément si on ne le sait pas. Puisque tu dis que Apple fait également ce type d'approche avec ses designs. Et alors qu'en fait, ça nous entoure tout le temps. Et si on n'est pas expert ou complètement. sait pas de quoi on parle, c'est un peu difficile de le distinguer. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer la réflexion que tu as mise en avant toi dans ta communication, justement par rapport à Apple, qui aujourd'hui, je le sais, est une grande référence pour beaucoup de gens dans l'entrepreneuriat, que ce soit Mm. tant à travers leur keynote, à travers leur stratégie, à travers leur communication. Et du coup, maintenant, à travers le design, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu tout ce qui se cache derrière cette approche-là? Ouais, carrément. Bah, du coup, pour poser un petit peu le contexte, alors on enregistre cet épisode récemment, on est à l'iPhone 14 au niveau des générations d'iPhone. Et récemment, Apple en fait a lancé un nouveau coloris d'iPhone 14 avec une publicité qui est entièrement animée et qui mélange donc la vidéo en prise de vue réelle avec du dessin. Donc c'est génial, franchement, c'est voilà. Et c'est bien raccord justement d'avoir fait une publicité comme ça avec la nouvelle couleur du produit, puisque c'est le jaune. Donc c'est une publicité qui est hyper originale et ça casse vraiment les codes de ce qu'on a l'habitude de voir à la télé. Et forcément, tu vois des publicités en prise de vue réelle hyper standard, tu sais, avec des doublages un peu décalés. Et là, d'un coup, tu vois ça. Forcément, ça casse les codes, tu t'en souviens en plus, puisque c'est complètement original et c'est pas quelque chose qu'on voit partout. Et ça plaît. Voilà. Enfin, moi, en tout cas, j'ai adoré en voyant la publicité. Je sais que toutes les personnes à qui j'en ai parlé bah, ont vraiment adoré aussi la publicité. Et c'est ce qui fait aussi la fraîcheur et le dynamisme Mhm. de cette publicité. Parce que, tu vois, c'est pas fait au hasard. Apple, ils sont pas fous, hein, ils sont très très forts en marketing. C'est vraiment à l'image en plus de la couleur jaune de l'iPhone. Parce que
Voilà, c'est pour ça qu'ils ont choisi l'illustration. La couleur jaune, c'est dynamique, c'est la couleur du bonheur aussi, c'est frais, c'est de l'énergie. Et je trouve vraiment que quand on regarde cette publicité, donc si les personnes qui écoutent cet épisode ne l'ont pas vu, franchement, allez voir la publicité. Je trouve en fait que ça renvoie vraiment ça. C'est ça en fait, c'est beaucoup d'énergie, c'est de la fraîcheur et bah en fait c'est à l'image du nouveau coloris de l'iPhone quoi. Et c'est surtout, ils sont toujours, je trouve, ils sont toujours en avance par rapport à Mm. tout ce qui va arriver sur le marché. Et c'est vrai que tu vois, maintenant qu'ils l'ont fait, de plus en plus, on va avoir de l'illustration et du caractère design Ouais, des communications, que ce soit tant au niveau de l'entrepreneuriat, mais également au niveau des entreprises. Alors que tu vois, avant, on avait plus tendance, et moi, c'était également une croyance que j'avais, et c'est vrai que petit à petit, moi, tu m'as enlevé cette barrière-là aussi que j'avais, de me dire, bah, trop en fait, bien. mais c'est vrai parce qu'en fait, tu te dis toujours, c'est ce type de design qui sont faits pour les BD, pour de la communication Oui, enfant. Et en fait, tu vois, à chaque fois, je me disais, c'est un peu infantilisant, tu vois, de me dire, OK, si oui, je vois. l'illustration, ça peut marcher. Tu vois, à chaque fois, moi, je pense à l'illustration, on en avait parlé toutes les deux, je pensais toujours aux poissons là qu'on avait quand on était petit et que toutes les écailles Oui. vois. Et à chaque fois, je me disais, oui, c'est hyper cool, tu vois, mais j'arrivais pas réellement à l'adapter au niveau business. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait clairement dire qu'il y a plus de barrières par rapport à ça et qu'on peut vraiment faire de tout, en fait, avec le caractère design, à condition, comme tu le disais, d'avoir une vraie stratégie. Et ma deuxième question serait, dans quoi réellement on peut l'utiliser? Parce que je sais que maintenant qu'on a parlé d'Apple, et quand les gens vont aller voir ton compte, ils vont se dire, mais c'est génial, comment on fait? Mais du coup, comment nous, après, on pourrait l'utiliser au sein de notre business? Est-ce que tu as des exemples à nous donner, que ce soit tant par rapport à des lancements que par rapport à des produits, qui soient produits physiques? Comment on peut faire en termes de panel d'opportunités, je dirais? Alors déjà, juste pour revenir par rapport à ce que tu disais sur l'illustration qu'on attribue aux enfants, bah c'est vrai. Je vais pas mentir. De base, on a tendance à voir ça beaucoup bah, sur des BD ou des livres jeunesse. Mais en vrai, c'est un atout parce que comme on a tous lu des livres illustrés ou des bandes dessinées quand on était petit, bah quand on retombe dessus en étant adulte, bah ça fait un peu Madeleine de Proust, tu vois. Ça nous parle, ça parle à tout le monde. Tu vois Mm. ce que je veux dire? Ouais, C'est en fait, et puis, comme on est en train tous de chercher des façons de se démarquer, de faire les choses de façon encore plus originale pour marquer les esprits, bah, mm. on est en train de détourner de plus en plus aussi des médias bah, qui étaient peut-être, tu vois, à la base, qu'on associait beaucoup plus à la jeunesse et qu'on est en train de mettre au service de marques premium comme Apple. Tu vois, c'est presque un dessin animé ce que Apple a fait. Donc, un dessin animé, on se dit, bah, c'est pour les enfants. Quoique maintenant, il y a de plus en plus de dessins animés qui sont destinés aux adultes et qu'il faut surtout pas montrer à des enfants. Mm. Mais tu vois, on est en train de détourner un peu ces médias-là pour pouvoir les utiliser et s'en servir comme bah, on fait quelque chose d'original en fait. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. On détourne le média, on s'en sert pour marquer les esprits dans notre communication. Donc après, bien sûr, on va pas mettre le petit poisson à l'écaille pour un coaching premium à 10 000 euros. Voilà. Il faut quand même que ça ait du sens et que ça serve en fait les objectifs liés à ces illustrations. Mm. Mais tu vois, juste pour donner un peu plus de concret, bah en fait, on retrouve beaucoup d'illustrations dans notre quotidien en général et pour des marques qui sont destinées aux adultes, sauf qu'on s'en rend pas compte parce qu'on les voit tellement depuis le début que, tu vois, on se dit pas, ah ouais, c'est vrai et tout. Par exemple, pour les mascottes ou slash les avatars, etc., bah t'as Monsieur Propre. Mm. Euh, tu vois, c'est un dessin, Monsieur Propre. Et en plus, Monsieur Propre, c'est vraiment génial parce qu'ils lui ont inventé un background de fou. Je sais qu'il y a un petit film et tout qui raconte bah, les tout débuts de Monsieur Propre quand il était bébé et tout. Enfin, c'est... Ils ont été chercher très très loin le background de leur personnage, mais Monsieur Propre, bah, il n'existe pas. Monsieur Propre, c'est l'avatar de la marque Monsieur Propre. Et Mm. pourtant, tu vas penser à Monsieur, tu vois très bien de qui je veux parler, tellement c'est fort en fait. C'est Il est- typiquement. là, je le vois. Donc, Voilà. j'avais pas, Et qui ne j'avais voit pas pas. j'avais pas conscience, tu vois, que c'était un avatar, par exemple, tu vois. Je ne le savais pas. Mais typique. Bah après, voilà, avatar ou mascotte. Bon, après, moi, je mets une barrière très fine entre les deux. On va peut-être plus parler de mascotte en fait pour Monsieur Propre. Mais il y en a d'autres. Par exemple, tu as les furets des furets.com. Donc, en plus, c'est des animaux qui sont super mignons. Mais quand même, on parle à des adultes, hein, clairement, les furets.com, les enfants, ils en ont rien à faire. T'as le chat de feu vert pour les pneus, le bonhomme Michelin aussi.
bonhomme Michelin, mais lui, il est connu, mais c'est comme Monsieur Propre, tu vois, on a grandi avec, on connaît depuis, voilà, et pourtant, lui, c'est clairement la mascotte, le bonhomme Michelin, enfin, tu penses pas à Michelin sans penser au bonhomme Michelin. C'est, Et en fait, c'est, ça fait partie de leur image, en fait. C'est eux, c'est ça. c'est tellement une partie intégrante de leur communication. Au final, bah, mine de rien, en fait, on pourrait les utiliser partout, en fait. Exactement, exactement. Du moment que ça serve en fait ta marque et typiquement tu vois le bonhomme Michelin, bah, quand tu vas penser aux pneus, tu vas penser à Michelin, tu vas penser au bonhomme Michelin. Enfin voilà, c'est quand même super puissant parce que Michelin, bon après Michelin c'est quand même une marque qui existe depuis très 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 longtemps. Ils ont leur réputation de faire de super bons pneus, mais forcément tu vois ça rajoute des choses dont tu vas te souvenir et forcément au moment où tu vas avoir besoin de changer les pneus de ta voiture, tu vas Mm. y penser. Si ça rentre dans ton budget, tu vas y penser. Et Mm. après, tu as la même chose sur les packaging. Je pense à Benefit, la marque de cosmétiques. Oui, ok. J'avais jamais remarqué. Mais maintenant que tu le dis, oh, Ils ont des packaging de fou. mais c'est incroyable. En fait, on est entouré de ça. Exactement. On ne rend pas compte. Quel serait toi aujourd'hui euh, ton conseil pour justement prendre cette utilisation-là et l'ajouter au sein des entrepreneurs? Est-ce que, il y a des éléments où tu te dis, bah, en fait, si pour le moment, il n'y a personne qui l'a fait et ce serait incroyable, ou te dire, bah, aujourd'hui, cette idée, elle est ouf et il n'y a que très, très peu de gens qui le font. Est-ce qu'il y a vraiment une manière aujourd'hui de se différencier à travers, du coup, le caractère design et de se dire, bah, je vais jouer moi ma carte et je vais être hyper originale par rapport à d'autres personnes. Et justement, parce que, tu vois, pour mettre ça dans le contexte du contenu, aujourd'hui, tout le monde crée du contenu. Et c'est vrai que on a souvent l'impression de dire exactement la même chose que les autres, de se Mm. répéter, de pas se différencier, donc du coup de pas sortir du lot, donc que ça serve à rien. Aujourd'hui, le caractère design pourrait permettre justement, tu vois, de donner un petit coup de pied dans la fourmilière et de faire la différence en fait. Ouais, complètement. Bah, le character design, donc du coup, on parle de création d'avatar surtout. Et effectivement, comme je te disais tout à l'heure, à l'heure actuelle, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui utilisent les emojis dans leurs posts Instagram. Mais forcément, tout le monde utilise les emojis. Donc, au début, c'était super différenciant, c'était génial et tout. Mais aujourd'hui, en fait, tu te noies dans la masse à utiliser le même générateur d'avatar que tout le monde. Donc, c'est très bien pour démarrer. Mais si tu veux aller plus loin et pousser vraiment, effectivement, d'avoir un personnage à l'heure actuelle où justement tout le monde utilise des emojis, par exemple, hein, Mhm. bah, tu vas te différencier déjà, puisque les gens vont se dire, ah ouais, c'est le compte de un tel, c'est celui qui a un personnage qui est comme ça et tout, je m'en souviens. Alors qu'un memoji, bah en fait, un memoji slash tous les générateurs d'avatars gratuits, hein, c'est tellement utilisé, c'est tellement rentré dans la norme parce que tout le monde, enfin moi je vois beaucoup beaucoup d'entrepreneurs qui utilisent des memojis. En plus, ils ont tous les mêmes expressions. Il y a très peu de variations de personnalisation possibles. Donc forcément, si tu prends le parti d'avoir un personnage à toi qui a été créé sur mesure pour ton business, pour ta marque, bah forcément, les gens vont se... Enfin, tu vois, on parlait de Monsieur Propre ou du bonhomme Michelin, bah, les gens vont t'associer à ce personnage-là. Il est différent de ce qu'on voit partout, à l'heure actuelle surtout, où il y a très peu de personnes encore qui l'utilisent, même si c'est en train de se faire de plus en plus. Et moi, je travaille avec des clientes qui se montrent pas du tout et qui sont connues vraiment grâce à leur avatar. C'est vrai, c'est un truc de fou. Les gens associent ces entrepreneurs-là à un dessin. Et c'est génial, tu vois. En fait, je trouve que c'est incroyable parce que c'est infini de créativité. C'est C'est-à-dire que ça. même si on crée, imaginons, mon propre avatar, en fait, après, on pourrait créer l'avatar de plein de choses, de mon chien, de mon entourage, d'une Exactement. Ah oui. imaginaire. En fait, on peut créer limite des histoires autour de l'entrepreneuriat. Est-ce que toi, tu fais ce genre de choses de créer l'avatar? Oui, mais de créer vraiment toute une histoire autour de cet avatar. Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut te demander de dire, bah, imaginons, j'ai un lancement, je veux créer une histoire. Est-ce que c'est possible de le faire déjà avec toi et de le faire à travers un avatar? Il n'y a pas de limite en fait, c'est possible de le faire. C'est ça, il n'y a pas de limite. Moi, ce que j'aime bien dire avec l'illustration, c'est qu'il n'y a aucune limite à part son imagination. Bon, des fois, ça fait un peu peur de dire ça parce que tu te dis, ah ouais, mais en fait, on peut tout faire. Bah oui, on peut tout faire. Contrairement à de la photo, de la vidéo, où tu vas être limité bah,
par un corps humain, tu vois, ou par une caméra. En dessin, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. C'est pour ça qu'il y a des films d'animation qui sont incroyables, hein. Vraiment, moi, je pense au Spider-Man en film d'animation, là, les derniers qui sont Mhm. sortis, c'est incroyable. Et tu pourrais jamais faire ça avec de la prise de vue réelle, ou alors ça te coûterait une fortune, et puis ce serait de la CGI qui serait pas, voilà, ça serait un peu limite. Donc du coup, tout ça pour dire que oui, en fait, le but, donc en créant un avatar, en lui cherchant une histoire, en lui cherchant des expressions, des poses particulières aussi dans lesquelles il va se tenir dans les supports de com. Le but, moi, c'est d'accompagner les entrepreneurs à développer cet univers illustré autour de leur business. Donc, tu vois, je te parlais des entrepreneurs avec qui je travaillais qui se montrent pas et qui sont connus grâce à leur avatar. En fait, c'est ça, c'est une collaboration longue durée. Le but aussi, c'est voilà, de ne pas s'arrêter à la création d'un personnage. Et effectivement, s'il y a besoin, je sais pas, sur une page de vente, on va récupérer cet avatar, on va le mettre dans différentes situations. Tu vois, au fur et à mesure qu'on défile la page de vente, il explique des choses sur la page de vente, on le met en scène pour expliquer des concepts, etc. Bah oui, c'est totalement possible. Et c'est ça qui serait génial en plus, c'est tu donnes vraiment vie au personnage. Et voilà, moi, l'idée en tout cas de donner vie à des idées, à des projets, à des personnages à travers tous ces projets. Je trouve Ouais, ça génial, quoi. génial. J'ai ma tête qui bout et je pense que c'est également parce qu'en fait, je trouve que l'idée, elle est tellement bonne et je sais qu'il y a toujours beaucoup de gens en création de contenu notamment qui se disent, mais comment je vais réussir pour être différent? Comment je vais faire en Mm. sorte que les gens se souviennent de moi? Comment je vais faire en sorte de, ok, d'avoir des images et d'avoir une couleur, etc., qui m'est définie, mais et après? Et en fait, j'ai beaucoup aimé, toi, l'analogie que tu as fait avec le gâteau, parce que c'est vraiment Oui, l'étape d'après, c'est on pose les bases et après, on essaie d'être différent. Et c'est ce que je dis tout le temps en création de contenu. Donc, ça résonne complètement. Et en plus de ça, en plus de tout ce travail que tu fais autour du caractère design, tu as développé du coup un e-shop. Est-ce que tu peux nous parler un peu du coup de ce projet que tu as mis en place autour de l'illustration et surtout comment tu as développé cette partie de l'activité puisque aujourd'hui tu es sur deux pans, tu es sur de la prestation de services et tu es également sur de la vente de produits. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette expérience et de comment t'es venue l'idée? ouais, ça marche. Alors du coup, à la toute base, moi j'ai lancé ça quand j'étais encore character designer dans le but de faire des festivals en complémentarité de mon activité en freelance. Donc moi j'avais vraiment pour ambition de limite que ça soit la moitié de mon business d'avoir de pouvoir vendre mes propres produits, voire peut-être même plus que ça à terme parce que je voyais beaucoup d'illustrateurs faire ça à l'époque et j'avais l'impression que c'était la seule façon de vivre de son activité d'illustrateur. Bon, entre-temps, il s'est passé des choses. On s'est mangé un bon Covid, par exemple. Donc, tous les festivals ont été annulés. Et moi, je me suis retrouvée avec du stock sur les bras pour mes festivals, puisque, voilà, il y avait plus... C'était plus possible de participer à des festivals à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que j'ai ouvert le shop en ligne. Donc c'est là à l'heure actuelle, tu vois, c'est beaucoup plus un petit plus à côté de mon activité principale puisque ça reste quand même la prestation de service. J'ai une boutique en ligne, ok, mais depuis j'ai pu recommencer à faire des festivals et voilà, moi ce que j'adore c'est de pouvoir, donc, c'est trop bien de pouvoir vendre ses propres créations, ses propres produits puisque dessus je vends des petits articles de papeterie. Tout est fait en fait avec des illustrations originales que j'ai à poser dessus à chaque fois. Je l'essaye le plus possible d'imprimer soit localement sur la Côte d'Azur ou en tout cas en Europe, il n'y a vraiment rien qui vient de Chine, donc c'est un gros parti pris aussi de mon côté. Et le but à terme, ce serait quand même d'imprimer le plus possible qu'en France. Et ce que je préfère du tout quand même, ce qui est trop bien avec les festivals, c'est de pouvoir rencontrer les gens en vrai. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui me manquait un petit peu dans mes prestations classiques, entre guillemets. Et je Mhm. trouve que c'est hyper complémentaire parce que souvent, je rencontre pas mes clients en vrai. On se voit en visio, on échange beaucoup. Mais tu vois, il manque ce... Et puis en plus, avec le Covid, forcément, voilà, ça nous manque à tous. Je pense que c'est un sentiment qu'on a tous en général. Et c'est vrai que d'avoir pu faire des festivals, là, depuis la fin de la pandémie, de pouvoir, d'avoir ce contact humain, je me suis rendu compte que c'est un truc que j'adorais. Et j'ai vraiment envie de continuer à développer de plus en plus de choses en ce sens-là. Alors, avec la boutique en ligne, avec d'autres choses à voir. Mais c'est vrai que, tu vois, dans les projets que j'ai, j'aimerais vraiment beaucoup continuer à développer ça, de pouvoir se voir en vrai, d'avoir ce contact humain, en fait, qui nous manque à tous parce qu'on est tous derrière nos ordinateurs, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que on perd souvent ce contact plus humain vu que on est dans le C'est digital ça. et il faut pas perdre cette fibre-là. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Quels sont tes projets futurs, que ce soit pour le reste de l'année, mais également pour l'année prochaine?
Est-ce que du coup, Ju va devenir un énorme studio? Comment tu vois l'avenir pour ton business? Alors, à l'heure actuelle, je ne me vois pas du tout devenir un énorme studio. Je préfère qu'on reste à taille humaine. Le but, en fait, effectivement, il y a pas mal de projets sur le feu. Donc, en ce moment, moi, je suis en train de lancer mon tout premier programme en ligne, donc qui s'appelle le Mentor Art. Je suis en train de le lancer en bêta test en ce moment. Donc, c'est un programme de mentorat, hein, voilà, qui s'adresse aux indépendants qui dessinent pas forcément ou qui débutent en dessin, mais qui veulent être libres de pouvoir créer eux-mêmes une banque de dessin pour pimper leur support de communication, tu vois, pour pouvoir se démarquer grâce à l'illustration. Donc, c'est pas un programme qui s'adresse à d'autres illustrateurs ou à d'autres dessinateurs. Je pense qu'il y a déjà suffisamment de programmes comme ça qui s'adressent à eux sur Internet. Là, vraiment, c'est un condensé de tout ce que j'ai appris, moi, durant les 4 dernières années. C'est donc de pouvoir transmettre les bases du dessin, toute ma méthode pas à pas, du croquis jusqu'à la finalisation en couleur. C'est un programme qui suit sur iPad et sur Procreate. Donc là, voilà, on est en train de commencer à faire rentrer les premiers bêta-testeurs sur le programme. Franchement, j'ai trop hâte. C'est une sortie de zone de confort qui est énorme, mais tu vois, je commence à toucher quelque chose d'autre et ça, c'est trop, trop génial. Et à côté de ça, je suis aussi en train de développer mes prestations one-to-one en ajoutant d'autres compétences complémentaires à l'illustration. Donc, bien sûr, il y a le graphisme. Tu vois, c'est ce que je te disais. Je n'ai pas envie de devenir énorme, mais juste de m'entourer de personnes qui font des choses complémentaires à l'illustration pour pouvoir apporter leur savoir-faire parce que moi, j'ai pas envie de tout faire. Tu vois, je pense qu'il y a des gens qui sont bien plus compétents de prendre des spécialistes. Et le gros projet, en fait, ce serait surtout de pouvoir ajouter de la bande dessinée à mes prestations. Donc, je suis en train de travailler sur une future offre qui consistera justement à créer des BD, des petites BD pour la communication, donc les posts des réseaux sociaux, les pages de vente ou des supports papier, etc. Donc, voilà, tout ça, c'est en cours. Il y a pas mal de choses sur le feu. Et c'est super chouette parce que c'est hyper stimulant. Ben, trop bien. De toute façon, je vous mets tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast. N'hésitez pas, là pour le coup, vraiment, je vous invite à aller voir l'Instagram de Ju. Vous allez voir les illustrations. Elles sont folles et je suis persuadée que ça va vous donner plein d'idées. Donc, je vous mets tout juste en dessous. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton temps. C'était un vrai plaisir de t'accueillir dans la But First Academy. Et je te dis du coup à très bientôt.